Chers amis de l'ULM, bonjour. Je suis Philippe, je suis pilote ULM et également professeur de yoga. Donc quand je prépare mon vol, je prépare toujours en plusieurs temps. Le premier temps, c'est la préparation mentale du vol. Bien avant, bien en amont, je prépare mon vol de manière à ce que tout soit prêt, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre dans mon activité future. La première chose, c'est d'être bien, se sentir bien. Donc, bien dormir, ça c'est hyper important. Donc, avoir une nuit, la veille de son vol, parfaitement normale. Zéro alcool, manger léger et s'hydrater. Donc, s'hydrater, c'est tout le temps. C'est avant, c'est pendant le vol et c'est après. Ensuite, lorsqu'on a bien préparé son vol, ce qui veut dire réviser les procédures d'urgence, connaître toutes les vitesses de l'avion ou de l'ULM, les vitesses de décrochage, les vitesses d'évolution, les vitesses de finesse max, tout ce qui pourrait nous amener à nous déstresser avant et surtout pendant le vol, parce que tout ce qu'on aura révisé la veille, eh bien, on l'aura en mémoire. Connaître les aérodromes de dégagement, toutes les fréquences dont on a besoin, les cartes, avoir une redondance au niveau des GPS, faire ces checklists dans de bonnes conditions, avoir des éléments de protection concernant en particulier les batteries lithium-ion qui pourraient prendre feu. Quand on est dans l'avion, bien s'organiser pour avoir tout sous la main sans être encombré. Voilà, ça c'est les premiers éléments les plus importants. Ensuite, lorsqu'on arrive à l'avion, un petit peu avant, on va faire une petite préparation physique au vol. On va s'étirer, on va travailler son cou, ses épaules, son dos, ses chevilles, tout ça de manière à être le plus à l'aise possible dans l'avion ou dans l'ULM, puisque c'est des moments où on va être un petit peu engoncé par rapport à d'habitude. On aura moins de place. Voilà, donc maintenant, si vous voulez, on va travailler un petit peu la partie respiratoire. Et cette partie respiratoire, elle se passe au niveau de l'abdomen. Notre abdomen a besoin d'être gonflé et c'est lui qui nous amène ce calme. Vous avez peut-être remarqué des enfants, quand ils sont énervés, ils ont tendance à parler avec la gorge et à pleurer. C'est là-haut que ça se passe, au niveau de la gorge. Et donc plus on est énervé, plus on a des difficultés à gérer son calme, plus on va respirer en partie haute. Et là, on aura du mal. Donc là, ce qu'on veut, c'est faire redescendre tranquillement au niveau de son abdomen. Et le calme va venir. Vous pouvez d'ores et déjà, avant même d'arriver au terrain, commencer à vous préparer en termes de respiration. En voiture, pendant que vous conduisez, vous allez faire cette respiration abdominale. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez faire cette respiration abdominale. Bien, on va faire un petit travail sur notre abdomen maintenant, pour bien se rendre compte qu'on est en train de respirer avec le ventre et pas avec la partie supérieure. On met les mains sur le côté, les pouces derrière, comme ceci, et ensuite j'amène mes doigts à proximité. Quand j'aspire, mes doigts vont s'éloigner. Quand je souffle, mes doigts vont se rapprocher. Si ça ne bouge pas, c'est que je suis en train de respirer en haut. Donc ce n'est pas ce que je souhaite. Donc je gonfle bien mon ventre et je souffle. C'est une respiration lente, tranquille, qui dure longtemps. Vous pouvez même compter si vous voulez. Vous comptez jusqu'à 4 en aspiration. Et ensuite vous comptez jusqu'à 6 en expiration. Tranquillement. Vous pouvez même envisager de mettre un intermédiaire entre les deux, où vous ne respirez pas. Vous restez un petit peu en apnée pendant quelques secondes. Donc j'aspire, 2, 3, 4. Je retiens ma respiration, 2, 3, 4. Je souffle, 2, 3, 4, 5, 6. Et je reviens à la respiration suivante. J'aspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. Et je souffle,
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, et je passe à la suivante, etc. Ça, cette respiration va vous calmer énormément. Vous allez sentir du bien-être. Voilà. Déjà, rien qu'avec ces tout petits conseils, ce travail sur votre abdomen, sur votre respiration abdominale, et là, déjà, vous serez bien plus à l'aise. Et en cas d'urgence, et c'est vraiment là que c'est important, pensez d'abord à respirer. Avant de lancer quoi que ce soit, respirez. Dès que vous respirez, qu'est-ce que vous faites? Vous hydratez vos cellules. Vous donnez de l'énergie à vos cellules. Ça vous permet de réfléchir. Beaucoup plus calmement, beaucoup plus posément, sans agressivité, vous allez lancer la procédure et tout vous paraîtra clair. Voilà, surtout si vous avez révisé avant. Voilà, j'espère que ces quelques minutes d'information vous seront utiles. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents vols. À bientôt!